J'ai appelé Rumi pour m'enquérir de la santé de sa mère. Mais elle n'a pas reçu mon appel. Elle pourrait être occupée avec sa mère. Et je n'ai pas vu ton appel. Je pense qu'on devrait aller chez elle pour s'enquérir de son état de santé. Tu n'as pas besoin d'aller chez eux. Mais pourquoi? Parce que ton fils ne veut pas que tu saches la vérité sur lui-même. Quelle vérité? Rumi, Je ne viens pas chez elle pour parler de moi. Je suis ici pour répondre au nom de ma sœur. Tu lui as dit que tu l'aimais. Ton amour était tellement creux que si tu ne pouvais pas y parvenir, alors tu commences à lui envoyer des mailles noires. Sais-tu vraiment ce qu'est l'amour? Aimer, c'est donner honneur à la prochaine personne. Je ne m'arrache pas l'honneur. L'amour donne un sentiment de sécurité. Cela ne donne pas de sentiment de peur. Amour, donne confiance et confiance. Regarde-moi dans les yeux. Ça donne confiance et confiance. Ça ne fait pas de chantage. De te faire de l'amour. Écoutez, peut-être que tu as un malentendu. Vous l'avez mal compris. Vous ne connaissez pas la réalité. Que un animal se tient devant vous sous la forme d'un homme. Les messages d'amour de Anna. L'a menacé de les montrer à frère Azéem, sa famille et son père. Pour que je ne connaisse pas la vérité, tu l'as insulté. Vous le saviez. Elle est une fille. Elle se taira pour son honneur et celui de sa famille. Et tu es un garçon. Et tu n'as rien à voir avec l'honneur de tes parents. Et si elle montre tes messages à tes parents, alors personne ne te poserait de questions. C'est ce que tu pensais. Aujourd'hui, je vais te prouver le contraire. Quand je partirai d'ici, alors ils vous interrogeront tous. Et alors tu réaliseras que ce qui est respecté dans ta propre maison signifie il soufflait de la poussière dans vos yeux. Il m'a épousée pour se venger d'Anna. Il ne m'aime pas. Je prierai pour toi. Que tu n'as pas à payer pour ce que ton frère a fait. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Mes 2 filles. Je me suis mariée avec un espoir et une prière. Qu'ils resteront heureux dans leur maison. Les 2 se tiennent l'un en face de l'autre, et se blâmer des apostrophes avoir gâché la vie de chacun. Il n'y a aucune faute de Rumi dans tout ça. Seulement je suis coupable de tout ça. Seuls les parents sont coupables des erreurs de leurs filles. Et la destruction des filles est la destruction des parents. Ce qui va arriver maintenant. En y réfléchissant, je suis désolée que ton père lui-même a disparu du monde. Je souhaite que j'aimerais aussi mourir avec lui. Et si Azim a appris toute cette situation, alors quel respect pour tes parents laissés devant lui. AZM c'est tout, maman. Arrêtez Hamza. Avant de faire cette chose ridicule, vous ne réalisez même pas une seule fois que vous avez votre propre sœur. Si quelqu'un lui fait ça, comment te sentiras-tu ? Je vais tuer cette personne. Tu vas le tuer. Si tu veux le tuer. Alors pourquoi es-tu toujours en vie ? Si c'est la punition de ce péché alors, tu devrais aussi mourir. Ton honneur n'est vivant que pour ta sœur et ta mère, à quel point tu es égoïste. Anna n'est-elle ni la sœur ni la fille de personne ? Pourquoi as-tu fait une telle négligence au cas où elle porterait atteinte à son honneur ? La négligence a été faite par nous Saman. Nous avons fait preuve de négligence dans son éducation. Nous ne pouvions pas lui apprendre à respecter une femme. J'aimerais pouvoir te jeter hors de cette maison Hamza, je ne veux pas te voir. Mais je veux que tu réalises ce que Rumi t'a dit. Je t'ai toujours soutenu depuis ton enfance. Je suis resté à tes côtés dans chacun de tes entêtements. Mais pour ça, à partir de maintenant, tu te considères en tant qu'orphelin. Orphelin. Je t'ai interdit de ne pas y aller. As-tu vu le résultat? Tu n'avais même aucune idée de ce que cet acte avait. J'ai vécu avec ma tante. Un jour, cette vérité devait se présenter devant elle, AZM. Ce n'est pas la vérité. C'est du poison. Qui la mangera de l'intérieur? Et qu'est-ce que ça? Tu as commencé à dire toute la vérité. Parce que j'ai vu le résultat de mon mensonge. Tu n'as rien vu. Tu n'as supporté aucune punition. Tu es toujours dans cette maison avec un honneur. Si quelqu'un doit supporter sa punition, c'est moi. Et Rumi est maintenant tante.
Je te préviens la dernière fois. Cette affaire est la mienne, Rumi et Hamza. Donc à partir de maintenant, tu ne diras rien, tu ne feras rien non plus. Sinon tu devras réellement supporter la punition. Salutations. As-tu fait ton petit déjeuner? Tu es allé chez Hamza hier. S'il y a des vêtements à repasser, donnez-les. Je les repasse pour moi. De quoi as-tu parlé là-bas? Je prépare le petit déjeuner. Viens le manger. Rumi, je te parle. Les médicaments sont à prendre avant le petit déjeuner. Mange-le s'il te plaît. J'ai demandé quelque chose. Zoé, Excusez-moi. Se cacher dans le noir ne changera rien. Rien ne changera même face à la lumière. Regret et honte. C'est dans mon destin maintenant. Maintenant, je n'ai plus de courage. Et peut-être que je ne pourrai pas faire face à maman et Rumi pour toute ma vie. Tu dois faire face. Il n'est pas possible d'échapper aux relations. Pourquoi es-tu venu ici? je veux dire tout ce que tu ne veux pas écouter. Et je n'irai pas sans le dire. Dire. Mais assurez-vous que rien ne soit laissé derrière vous. Dis après l'avoir dit aujourd'hui. Dire. C'est vrai que j'ai commis un gros péché. Dans la rage de la haine et de la vengeance. J'ai torturé Anna. Et je sais que c'est aussi vrai.
Le péché que j'ai commis n'est pas pardonnable. Oui, je l'ai fait chanter. Je l'ai menacé de montrer ses messages à tout le monde. Juste parce qu'elle reste silencieuse. Et je pourrais me marier avec toi. Pour que je puisse la torturer constamment tout au long de sa vie. Et je savais que je serais comme ça. Et c'est arrivé. Anna est restée silencieuse. Je savais aussi que je ne pouvais pas afficher ces messages à AZM et à son oncle. Même si je voulais. Même dans une agression extrême, je n'ai pas essayé de montrer ces messages à n'importe qui. Je n'y ai pas pensé. Je sais que tu n'auras pas confiance, mais la vérité est que tout allait bien. La peur de Anna était satisfaisante. À mon agression. Ma revanche. Je me sentais bien avec ça. Je pouvais voir mon succès. Mais après ça, c'est arrivé. Auquel je n'avais même pas pensé. Dans chaque partie de mon être. Partout où il y avait de la haine pour Anna, c'était dans l'amour pour toi. Le pouvoir que j'ai utilisé pour me tenir loin de toi, je t'ai attiré avec le même pouvoir. Je dois continuer à me le rappeler. Que je suis seulement mène ma bataille de haine. Alors je deviens impuissant devant ton amour. Une personne qui pouvait voir son succès est arrivée devant sa défaite. J'ai dit ça à Anna et à AZM. Pour l'infidélité de Anna, il n'y a plus de haine dans mon existence. S'il restait quelque chose dans mon existence, alors ce n'est que de l'amour pour toi. Je n'ai jamais joint mes mains devant qui que ce soit. C'est la première fois que je joins mes mains devant quelqu'un. Parce que j'ai toujours eu peur de perdre quelque chose. Première fois dans la vie. S'il te plaît, pardonne-moi une fois. Une seule fois. Fait. Ou il reste quelque chose. Maintenant écoute-moi. Ta vérité, ton amour, ta haine, ta vengeance. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu es esclave de toi-même. Une personne comme celle-ci ne peut appartenir à personne. Tu pensais, tu vas te venger. Tu pensais, tu devrais détruire la vie de Anna. Et tu pensais, tu devrais m'utiliser pour tout ça. Ton succès, ta défaite. Tout le monde est oisif. Il n'y a aucune émotion de quelqu'un d'autre. Et qu'as-tu dit dans ta vérité creuse? Que tu faisais seulement peur à Anna. Tu n'y as jamais pensé. Tu afficheras des messages au père et aux frères AZM, à qui tu ridiculises. La peur de Anna était ton pouvoir. Et tu le savais. Le jour où tu montreras ces messages à n'importe qui, ce jour-là, ton jeu sera terminé.
Et la dernière chose. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu sens que l'amour, c'est obtenir n'importe quoi. Et détruire quand vous ne l'obtenez pas. Fais une chose. Tu as aussi mes messages d'amour. Tu les utilises. Fais en ton arme. Et commence à me menacer. Je vais commencer à me menacer contre eux. Et tu ne devrais pas être affecté par cette chose, que je suis ta femme. Exactement comme ça. Peu importe que Anna soit la seule femme et la seule fille de quelqu'un. Ensuite, nous déciderons de gagner ou de perdre. Va Hamza. Me déshonore. Sais-tu quel était le dernier souhait de ton père? Il demandait un peu plus de vie à Dieu. Pour qu'il puisse garder le bonheur de ses filles. Je souhaite. J'aimerais qu'il puisse avoir plus de temps. Peut-être que Dieu a gardé une amélioration dans ce domaine. Mon enfant, je sais que tu as mal fait. Hamza. Maman, c'est mieux si nous n'en parlons pas. Allah pardonne aussi une erreur. Définitivement, il donne. Il donne le pardon de chaque erreur. Si l'affaire est entre lui et son serviteur. Dans les affaires entre deux êtres humains, l'homme a le droit de pardonner. Et en ce qui concerne le souhait du père, toute sa vie, il a gardé le bonheur de ses filles. Et je sais que s'il était en vie aujourd'hui, il me tiendrait la main et soutiendrait chacune de mes décisions. Il est devenu ma force. Seulement sur cette confiance. Quelle que soit la décision que je prends, c'est bon pour moi. Ton amour. Notre relation. Tout était faux. Seulement parce que ta cause absurde pourrait être réalisée. Tu m'as insulté ainsi que mon amour. Écoutez-moi. Écoutez. N'essaie jamais d'appeler mon nom avec ta sale langue. Ou n'essaie pas non plus de me toucher avec tes mains sales. Je vais te tirer la langue, et je te coupe les mains. Peut-être que tu as un malentendu. Vous l'avez mal compris. Vous ne connaissez pas la réalité. Que
Un animal se tient devant vous sous la forme d'un homme. Les yeux honteux de la mère ne regardent pas bien devant un fils. Tante, s'il te plaît. S'il te plaît, tante. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas honte en faisant ça. Si tu me crois comme ton fils. Alors s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais voir Rumi. Puis-je venir à l'auberge? Oui. En fait, Amna est dehors. Mais elle n'a pas beaucoup de courage pour t'affronter. J'ai découvert cette réalité pour la première fois. Tu viens toujours ici pour la défendre. Pas la sienne. Je suis là pour me défendre. Veuillez ne pas dire quelque chose de pareil à cause de quoi. Ma confiance en toi prend une pause. Il y a une confiance. Alors je reste ici. La confiance que tu m'avais. Je terme de Hamza. Je suis venu ici pour m'excuser. Pour mon incompétence et ma négligence. Je ne pouvais pas comprendre ça. C'est comme ça que je ne pouvais pas connaître sa réalité. Comment je ne pouvais pas comprendre ses intentions? Comment il m'a soufflé de la poussière dans les yeux? Je souhaite que Rumi.
Es-tu le mari d'une patiente? Non, je suis son beau-frère. Alors où est son mari? Je suis sa sœur. Comment se sent-elle maintenant? Elle va bien. Mais elle avait beaucoup de faiblesses. Tu aurais dû prendre soin d'elle, dans cette situation. Je suis désolée. Elle fait une fausse couche. Mère, oh. Mère. Non. Dieu, quel péché et quelles erreurs ai-je commis? Que les épreuves se succèdent et je dois leur faire face. Nous ne pouvions pas sortir d'une seule défaite. Que le suivant est arrivé. Pourquoi il ne répond pas à mes prières? Que j'ai fait devant lui? J'ai commis ce péché. Je devrais recevoir la punition. Rumi doit rembourser le prix des péchés que j'ai commis. Je ne mérite pas tes prières, mère. J'aimerais que tu fasses chaque prière pour Rumi. Rumi. Où es-tu allé?
Sais-tu que dans cet état, Je ne suis pas obligé de répondre à aucune de vos questions. Pourquoi tu te déranges? D'autres m'ont tellement dérangé. J'en ai aussi des droits sur moi. J'admets mon erreur. J'avoue que j'ai tout fait. Je suis devenu un étranger chez moi. Zoya, mère, père, tous. Ils ne me parlent pas. Ils ne veulent même pas voir mon visage. Tu n'as pas le droit de te plaindre de qui que ce soit. Tu es responsable de faire tout cela. Je sais que je suis responsable, donne-moi une punition. Punis-moi pour toute ma vie. Mais maintenant à cette heure, j'ai besoin de leur aide. S'ils ne m'aident pas, comment pourrions-nous y aller, convaincre Rumi de revenir? J'en ai tellement besoin. Ce n'est pas facile pour eux de faire confiance. Te faire à nouveau confiance. Mais ils doivent me faire confiance. Je ne me rendrai pas comme ça. Si je peux me battre autant pour montrer ma haine, alors je me battrai certainement plus fort pour atteindre mon amour. Pourquoi es-tu toujours prêt à te battre et à te disputer? Parfois. Essaie un peu de convaincre quelqu'un. J'essaie de les convaincre. Je demande de l'aide devant eux tous. Que pourrais-je faire d'autre? Puis réessaie encore et encore. Et continue de demander pardon jusqu'à quand elle ne te pardonnera pas. Hamza, tu aimes vraiment Rumi? Tu ne peux pas faire ça pour elle. Ne présumez pas que. Je suis venue ici en tant que mère de Hamza. La mère de Zoya est sûrement assise devant toi. Mais Dieu sait que je n'ai jamais fait de discrimination. Parmi toi et Zoya. Mais, aujourd'hui je suis venue ici pour te parler en tant que femme. Une femme dont le mari et dont le père s'occupent toujours d'elle. Avec honneur et respect. Qui croit en ça? Toute relation ou tout lien ne peut être que le respect d'elle-même d'une femme. La douleur. La blessure que Hamza t'a infligée. La cruauté qu'il a faite avec toi. Ce serait encore plus cruel que ça. Si vous faites des compromis là-dessus. Ma contrainte est que je suis sa mère. Mais tu n'as aucune contrainte, mon enfant. Tu ne pardonnerais jamais à Hamza. Khalid et Zoya n'ont même pas eu le courage de t'affronter. Peut-être que je ne le ferai pas non plus. Mais je devais te parler de ce sujet. Parce que j'ai appelé ma fille. Parce que je ne veux pas que ma fille prenne une décision. En ce moment de faiblesse. Ça ne joue pas en sa faveur. Dieu te bénit. Avec ses bénédictions, ma fille. Faites en votre force.
Il n'y a pas d'autre relation plus forte alors. Il n'y a pas de relation plus forte que la mère. Ce pouvoir m'a été arraché. Il est mort.